Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, on est dimanche aujourd'hui. Alors, j'ai pas filmé hier, on a pris une petite journée de repos. En fait, quand j'ai commencé à prendre la caméra, il était 11h. Et puis après, la journée s'est enchaînée. Greg a été chercher du bois pour refaire le plein. J'étais au coiffeur, donc du coup, enfin, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, en fait, je suis arrivée le soir et je me suis aperçue que j'avais pratiquement rien filmé de la journée. Donc je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, journée repos. Et on vloguera demain. Greg est en train de ramoner la cheminée, c'est ce que vous entendez comme bruit. Souvent on ramone, donc on fait venir le ramoneur et Greg la ramone aussi entre deux. Comme c'est plus ou moins notre chauffage principal par sûreté, alors on l'a fait ramoner par des ramoneurs. Hein, vous avez eu notre histoire qu'on a eue avec le ramonage cette année. Mais à chaque fois, il la re-ramone aussi au courant de l'année pour être sûr quoi en fait. Feu de cheminée, c'est le truc qui nous a toujours fait un petit peu peur. Donc du coup voilà, on préfère et puis ça nous sécurise. Et puis en même temps, on fait venir le ramoneur parce qu'il faut le papier hein, pour l'assurance. N'oubliez pas surtout parce qu'après si vous avez un accident, et ben ouais, enfin oui, un feu de cheminée chez vous, bah après il n'y a pas que pour ça. Hein. Dans notre ancienne maison, c'était le truc avec la chaudière. La chaudière qu'il fallait faire aussi. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est des choses qu'on néglige, mais faut pas négliger quoi en fait. Hein. Parce que après. Dans notre ancienne maison, c'était chauffage au gaz et on avait la chaudière au gaz. Et du coup, voilà. C'était la chaudière, la révision. C'est bon ? C'est mort ? Faut la refaire, faut faire le conduit. On en rigole maintenant, mais il y a quelques mois, on rigolait pas, hein ? N'empêche, ouais, heureusement qu'on a fait venir quelqu'un d'autre, hein, parce que on en aurait dépensé des sous pour rien, quoi, en fait. Comme quoi que, ouais. Hein ? Bref. Ouais, bon. Au moins c'est fait. On est tranquille comme tu dis. Hop. Alors ça va être une petite journée je pense, enfin tranquille pour moi, mais Greg a plein de trucs à faire. Le bois hier qui a fait rentrer. Non merci. Le bois qui a fait rentrer hier, c'est des gros morceaux. Et si on met un morceau comme ça dans la cheminée, ça le remplit en fait. Hein, il est pas très bien. Enfin, il est sec et tout, hein, mais il est pas très bien coupé en fait. Non, c'est qu'il y a beaucoup de... Il a été fendu en fonction des nœuds et du coup ouais, ça fait des trucs un peu bizarres, biscornus. Et il y a 2 mois il y a des gros blocs quoi en fait. Donc ouais. Il va refendre un petit peu de bois et après il faut qu'il passe au potager. Ouais il y a 2-3 trucs à faire. Et après il voudrait jouer aussi avec son nouveau jouet je pense. Je peux pas. Si t'as le temps. Je peux pas. Ce soir. Il est dimanche. Ah. Je peux pas faire de bruit avant 16h. Ah. Sinon il va gueuler, il va avoir des Bah et autrement oui moi ça va être petite journée tranquille comme tous les dimanches on va dire. Ouais, je vais fignoler le menu, répondre à vos coms, enfin je vais bosser quand même un petit peu hein, mais je veux dire ça et puis j'ai peut-être une petite activité manuelle à faire, je verrai en fonction de mon envie du jour. Là j'ai fait cuire des crêpes ce matin. J'ai fait cuire, on a fait cuire parce que Greg à un moment après la relève. En fait j'avais fait une pâte à crêpes hier. Je les ai fait cuire ce matin, pas spécialement pour la chandeleur, hein, mais c'est parce que voilà j'avais un peu trop de levain, j'ai voulu faire partir un peu mon levain, donc j'ai fait des crêpes au levain. Je prends ma recette traditionnelle mais je retire une partie de la farine et une partie de l'eau pour la remplacer par du levain en fait, le lait par du levain. Donc j'ai fait une partie salée que j'ai mis au frigo, on les fera demain farcies style ficelle picarde et l'autre partie je les ai fait en sucré pour le petit déjeuner ou le goûter, enfin voilà. Donc voilà, allez, on va aller voir pour remettre tout en place. En fait, ce qui est le plus chiant quand on ramone cette cheminée, notre foyer va super bien, on en est super content, il chauffe très très bien, en plus avec la soufflerie. En fait, on a une turbine intégrée à l'intérieur, donc il emmagasine la chaleur et il la souffle, vous voyez. Et du coup, en fait, il monte vite en température, il fait vite très chaud à la maison. Vous nous voyez souvent hein, le soir quand la cheminée a été toute la journée, on a vite trop chaud dans la maison.
Mais alors, qu'est-ce qui est retiré? En fait, ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est un tiroir, comme un système de tiroir. Donc en fait, il faut complètement le sortir pour pouvoir avoir accès en dessous et ramoner en dessous, quoi, en fait. Et ensuite, venir le remettre, comme quand on nettoie un tiroir, quoi, en fait. Et en plus, elle est toute en fonte, donc elle est quand même assez lourde. Mais bon. C'est casse-pied, mais il va bien. Donc on le garde. Et en fait le ramoneur quand il était venu, donc le deuxième, pas le premier qui nous avait dit oui faut le changer, enfin le deuxième il nous a dit que c'était le genre de foyer qu'il fallait garder parce que voilà c'est un bon foyer qui va super bien et qui restitue bien la chaleur et tout, donc parce que le premier voulait nous faire retuber parce que le tubage était mort alors que ça faisait pas longtemps qu'il avait été fait. Et voulait faire que la moitié parce que si on gardait ce foyer là il fallait pas tuber tout entier, et puis en plus du coup il nous disait que il fallait changer le foyer en fait si on voulait retuber, que avec ce foyer là ça allait pas et machin et tout, et il voulait nous vendre un foyer voilà que bref, charlatan. Magouille et compagnie comme Greg dit. Allez, je vais aller. Alors moi ce que je fais, je ne porte pas, Angel souvent le fait avec son père, on en profite le week-end pour qui donne un coup de main avec son père, mais en fait on a le parce qu'il est branché électriquement du coup avec la ventilation, donc en fait il faut bien se faire rentrer et sortir le fil, donc moi je m'occupe du fil, je m'occupe de la prise. Cheminée ramonée, tout est rangé, elle est allumée du coup. Maintenant c'est moi qui va me mettre au travail, on va redonner un petit coup de propre après un ramonage. Un petit coup au sol et puis je vais donner aussi un petit coup sur le canapé. Allez, on y va. Éteins la lumière déjà. Pas très beau aujourd'hui encore une fois. Et le soleil est... c'est nuageux. Allez, ce midi je vais faire un repas de la flemme. En fait j'ai regardé dans le congélateur ce qui me restait. Il m'a fait peur. Ils ont touché la chaise, je pensais qu'elle allait tomber. Il me restait des cordons bleus que Angel avait acheté pour mettre dans des galettes ou je sais pas quoi. Donc du coup je vais faire ça. Il me restait aussi un mélange de légumes, c'est brocoli, artichaut. Non, c'est brocoli, chou-fleur, carotte. Je vais les faire cuire à la vapeur et je vais faire ça avec des petites pommes de terre coupées en carrés ou voilà. Je vais voir, ça va être un repas vite fait du dimanche. Et ce soir je fais un brie au four et tout autour je vous montrerai, je vais mettre des saucisses, vous voyez, enroulées dans de la pâte feuilletée, et je vais faire cuire ça au four tous ensemble. Allez, mon aspirateur a fini de passer, je vais pouvoir nettoyer un petit coup les sols. Pour ça, toujours mon aspirateur magique. En fait, je passe l'aspirateur juste avant, comme ça, il m'enlève tous les plus gros morceaux qu'en fait. Alors l'aspirateur pourrait très bien faire les deux, mais ce qu'il y a c'est qu'autrement il se bouge vite et je dois vite le déboucher. En fait Marley perd déjà énormément ses poils en ce moment, et puis en plus là il y avait des petits détritus de bois que Greg a ramassé, a allumé la cheminée, donc du coup je l'ai passé avant, comme ça en fait je fais un double nettoyage. Et là il est toujours en promo au fait, le Proscenic F20, et j'ai toujours ma réduc qui est valable jusqu'au 7 si ça vous intéresse. Je vous mets toujours les liens en barre d'infos et le petit bon pour avoir 20 € dessus en plus. Voilà, alors franchement c'est super rapide, super pratique, ça va super vite avec. Comme là vous voyez c'est dimanche, on n'a pas envie de faire de ménage, je vais vite fait donner un coup et la maison sera propre quoi en fait. Allez, je fais ça et on se revoit après. Maison qui a retrouvé sa propreté on va dire, et toute rangée. Je voulais vous parler d'un truc, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une semaine j'ai été à Action avec les enfants, bah oui c'était la semaine dernière, et j'avais acheté un truc pour bronzer là, attendez, ça, un Seltan. Alors c'est des petites gouttes à mettre dans une crème de jour ou voilà.
Mais alors, je sais pas si vous l'avez acheté, mais moi ça fonctionne pas du tout. Ça fait une semaine que... Alors, il y a écrit dessus qu'il faut le mélanger dans sa crème hydratante. Mettre 3 à 4... Alors... En fonction en fait de la peau que vous avez, si vous avez une peau claire ou une peau mate, ils disent de mettre 2 à 6 gouttes à votre crème hydratante de jour pour créer un bronzage progressif et naturel. Bien se laver les mains après utilisation. Pour peau mate, 6 gouttes. Pour les peaux claires, 2 à 3 gouttes de produit. Alors le produit ne protège pas contre les UV. Bref, donc j'ai commencé par 2 gouttes. Pas de résultat. Je me suis dit bon, ma peau elle est claire, c'est sûr, mais bon, peut-être que... J'ai rajouté plusieurs gouttes. Je suis montée jusqu'à 6 gouttes. Et je l'ai même mis pur directement sur ma peau pour voir en fait. Je sais pas, mais moi ça fonctionne pas. Je ne vois pas de différence. Par rapport au spray que j'avais acheté l'année dernière, cet été quoi, en fait ça fonctionnait super bien, mais là enfin vous voyez là ça fait une semaine que je l'ai, je suis toujours aussi blanche quoi en fait, donc je sais pas si vous l'avez acheté, que vous avez un bon retour dessus, mais en tout cas moi voilà. Même Greg me dit oui bof. Je vois pas de différence. Alors j'avais peur au début parce que celui que j'avais acheté l'année dernière, c'était un spray, il fonctionnait super bien, on avait un beau hâle, pas du tout orange et tout, ça faisait vraiment bronzer quoi en fait, mais ce qu'il y a c'est que si vous le mettez plus pendant quelques jours, et ben quand il partait pas uniformément, il partait en faisant des petites traces sur la peau, ça faisait des petites taches en fait, donc après peut-être que je devrais faire un gommage peut-être juste avant ou juste après peut-être quand je veux pas le mettre, faire des gommages plus régulièrement, vous voyez, quand je veux estomper le truc, mais ouais, donc j'avais peur que ça me fasse la même chose sur la tête quoi. En fait quand c'est sur le corps, bon on s'en fout, c'est un petit peu caché par les vêtements, hein, mais sur la tête voilà, mais là ça fonctionne pas du tout quoi en fait. C'est pour ça que au début j'avais commencé avec 2 gouttes, je me suis dit on va commencer avec 2 gouttes. J'ai pas vu de différence, je me suis dit 3, 4, 5, ça fait une semaine que je le mets, je ne vois strictement aucune différence. Et comme là, aujourd'hui, je l'ai mis pur, comme je vous ai dit, sur ma tête, pour voir, là, depuis ce matin, on voit pas vraiment de différence. On verra ce soir, si ça tombe, je vais être orange carotte ce soir. Mais voilà, pour l'instant, ouais, c'est pas un top, je vous le conseille pas. Ouais, mais dites-moi en retour si vous après c'est peut-être le produit, je suis tombée sur un mauvais peut-être, hein, mais ouais, donc dites-moi vous si vous l'avez et si vous êtes content. J'avais acheté cette crème ici, alors elle est super bien notée sur Yuka, c'est Champ de Provence, c'est des produits naturel en fait qui est à l'intérieur, 95% de produits d'origine naturelle, il y a plusieurs sortes d'huile dedans, je vais regarder avec vous, je vais le mettre sur mon application, puisqu'il y avait même de l'huile de chanvre, il y avait alors où est mon téléphone, ça c'est mon truc, je le prends, je le pose et après que ça soit sur Yuka ou sur quel cosmétique choisir en fait, il est vraiment à 100% en fait ce produit, donc c'est celui-là, je l'ai acheté à Action, donc là sur Yuka c'est 100%, il n'y a pas de parabènes nocifs, il n'y a pas de filtre nocif, et quand on regarde la composition tout est vert quoi en fait, donc il y a de l'huile de chanvre dedans, il y a du beurre de karité, de l'huile de tournesol, de l'huile de maïs, de l'huile de graines de sésame, de macadamia, de l'huile d'olive, des extraits de feuilles de sauge. Alors je regarde les mots que je connais à peu près. Voilà, après c'est de l'acide citrique, enfin voilà des trucs comme ça qui sont... il y a aussi la gomme de xanthane. Enfin tout est sans risque quoi en fait. L'odeur elle est agréable. Elle sent bon, elle sent le frais quoi en fait, et sur la peau franchement moi elle me fait un effet un peu lissant quoi en fait, alors c'est une crème nourrissante jour et nuit, mais elle n'a pas cet effet gras. Alors moi j'ai pas une peau qui demande énormément d'hydratation et souvent je ne mets rien sur ma peau, vous me demandez souvent ce que je mets sur ma peau, souvent je mets rien, ou de l'huile de temps en temps, style l'huile de chanvre. En fait le matin quand je me lève je nettoie entre guillemets mon visage. En fait je prends un spray avec de l'eau de rose, c'est mon premier geste du matin et c'est tout quoi en fait, et je ne mets pas forcément de crème hydratante parce que comme j'ai une peau qui est assez
alors elle est pas grasse, elle est neutre quoi en fait. J'ai pas une peau grasse, j'ai pas une peau sèche quoi en fait. Mais si je mets une crème qui est sur ma peau qui est trop nourrissante, et ben en fait ma peau ne l'absorbe pas parce qu'elle en a pas besoin. Donc ça reste en surface. Donc quand je me maquille ou quoi après, ben j'ai cet effet un peu huileux, un peu gras brillant que j'aime pas trop quoi en fait. Donc souvent le matin c'est tout ce que je mets. Je mets après en ce moment je mets un peu de beurre de cacao sur mes lèvres ou de la vaseline quoi en fait. Ça dépend de l'état de mes lèvres. Mais voilà, autrement c'est tout. Le soir donc je fais un bon démaquillant, bon démaquillage avec de l'huile. Alors j'utilise maintenant de l'eau micellaire parce qu'avant j'utilisais soit de l'huile de coco ou soit un démaquillant pour les yeux à base de, vous voyez, biphasé quoi en fait. Et j'ai mon esthéticienne qui m'a dit que pour les cils et les sourcils en fait ça enlève plus ou moins le travail qu'ils ont fait, comme l'effet gras en fait enlève plus vite ce qu'ils ont fait. Donc du coup elle m'a conseillé elle l'eau micellaire. Donc j'achète une eau micellaire et ça fonctionne très bien pour le peu de maquillage que je mets en ce moment quoi en fait. Donc eau micellaire, je nettoie après mon savon, souvent j'ai une eau micellaire aussi en mousse en fait. Donc je me démaquille les yeux avec de l'eau micellaire et ensuite je viens avec cette mousse d'eau micellaire. C'est la marque Corinne de Farm, c'est une mousse en fait. Souvent c'est sous la douche que je l'utilise. Et j'utilise ça hop avec... Alors attendez, hop, c'est ça. Corinne de Farm. C'est mousse micellaire. J'utilise ça avec une éponge de konjac. Voilà, je mets dessus et je nettoie ma peau avec ça. Et ensuite, soit je mets une huile ou une crème hydratante, mais souvent c'est une huile. En ce moment, c'est une huile de... Je suis en train de finir l'huile de pépin de figue, voilà. Et en fait, comme pour les 3 petites gouttes là, à mettre dans une crème hydratante, je voulais une crème hydratante pour les mettre quoi en fait dedans quoi en fait, le truc bronzer. Donc du coup en allant sur Action je suis tombée sur celle-là. Je me suis dit on va tester, on verra bien. Et franchement elle est vraiment bien. Sur ma peau, elle me fait, comme je vous l'ai dit, un effet un peu comme lissant, comme si ma peau était toute repulpée quoi en fait, sans cet effet gras, trop enfin voilà, moi je l'aime bien. On peut la mettre le matin ou le soir, donc voilà, ça me va très très bien. Puis elle a une bonne compo quoi en fait. En fait je mets pas énormément de trucs sur ma peau parce qu'une fois j'ai attrapé ça m'arrive encore d'avoir une petite éruption, une dermatite périorale. En fait j'avais attrapé une plaque ici. J'avais été au médecin et le médecin dit on va vous donner de la cortisone en fait, c'est un truc voilà, c'était une éruption, on se demandait si c'était pas un herpès ou un truc comme ça, quoi. En fait vous voyez un peu comme les boutons de fièvre ou quoi. Donc elle m'a donné ça, la plaque a commencé à diminuer et tout. Donc j'arrive à la fin de mon traitement, mais elle avait diminué mais sans complètement disparaître, elle était toujours là. Ça fait une plaque un peu comme s'il y avait plein de petits boutons rassemblés un peu comme la rougeole vous voyez, mais localisés ici, et ça faisait un peu boursoufler et ça grattait, ça démangeait quoi en fait. Puis c'était assez chaud en fait quand j'appuyais dessus et du coup j'arrête la cortisone puisque c'est la fin de mon traitement. Je me dis moi ça va peut-être partir. 2 jours après je me lève, j'avais un bouc, mais un bouc tout gonflé, tout boursouflé et tout, c'était propagé de partout et tout. Du coup je suis retournée au médecin et elle m'a envoyée en urgence chez un dermato, voilà, parce qu'en fait elle ne voyait pas ce que c'était. Merci chérie, Greg vient de rentrer entre deux. Et le dermato c'était un monsieur d'un certain âge, hein, en fin de carrière quoi en fait, hein, très gentil. Et en fait il m'a expliqué que c'est parce que je mettais trop de trucs sur ma peau que en fait ça faisait comme un petit quelque chose en fait qui avait été renfermé, un petit microbe quoi en fait qui avait été renfermé dans entre ma peau et les crèmes que je mettais dessus. Je la décapais de trop quoi en fait, j'utilisais trop de produits et tout, et il m'avait dit vous savez de toute façon la peau c'est génétique quoi en fait, des rides vous allez en attraper que vous mettez de la crème anti-rides ou pas, c'est pas ce que vous mettez sur votre peau qui fait que vous n'aurez pas de rides, c'est génétique, et ce que vous mettez à l'intérieur en fait, si vous avez une bonne hydratation, si vous buvez assez, si vous fumez pas, si vous buvez pas trop d'alcool, si vous dormez bien, c'est surtout ça en
fait qui joue sur la qualité de la peau plutôt que ce que vous mettez dessus. Donc du coup j'ai tellement, parce que franchement quand j'ai eu ça, je sortais plus hein. Et quand je devais sortir, heureusement c'était l'automne-hiver, je mettais une écharpe parce qu'on voyait que ça et puis c'était moche, et les gens quand vous leur disiez bonjour, ils avaient un petit moment de recul parce qu'ils se demandaient si ça allait pas s'attraper quoi en fait. Mais franchement ouais, je l'ai mal vécu quoi en fait. Donc du coup je l'ai écouté et je n'ai plus rien. En fait j'ai pas pu utiliser d'eau hein, je devais utiliser des bombes et tout, on a dû utiliser des produits et j'étais sous antibio pendant 3 mois pour tout faire partir et tout. Et en fait la cortisone c'est le truc à pas prendre quand vous avez une dermatite périorale parce que ça calme le feu, mais quand vous arrêtez le truc, et ben ça repart fois 1000 quoi en fait. Et moi c'est ce que ça avait fait. Donc maintenant quand j'ai 2-3 petites plaques qui arrivent, ben je le sais, je stoppe ce que j'ai mis sur ma peau, c'est parce que voilà j'ai mis trop de trucs ou donc je mets le minimum sur ma peau, je mets pas de crème anti-rides, je mets pas de trucs voilà. Et même le maquillage en fait depuis avant je mettais tout le temps du fond de teint, de la poudre, du machin. Maintenant je garde ça quand vraiment on est de sortie quoi en fait, où je veux maquiller un peu plus profondément, mais autrement c'est juste de la poudre, du bronzer en fait que je mets sur ma peau. Je mets le minimum en fait dessus et au niveau soins et tout c'est la même chose quoi en fait. Et j'évite de trop la décaper, c'est pour ça que le matin, parce qu'avant bah, je me lavais sous la douche et le matin et puis ben voilà je me nettoyais au savon quoi en fait. Maintenant le matin juste un petit coup d'eau, alors là c'est de l'eau de rose que je mets, c'est tout ce que je mets quoi en fait le matin, et je mets un peu plus le soir. Mais là ça m'arrive le matin du coup de mettre cette crème là depuis quelques jours et franchement ça fonctionne bien. Alors les petites gouttes de chez Action, elles sont bien notées aussi hein, sur Yuka, j'avais regardé, je vais regarder avec il est 72 sur 100, il est bon. Bon c'est pas non plus, il y a des risques de faible parce qu'il y a de l'alcool, enfin des trucs comme ça, mais voilà c'est pas non plus voilà, mauvais quoi en fait. Il y a une bonne moyenne on va dire. Alors Greg a été au potager, je change complètement de conversation. Greg a été au potager, il m'a ramené du chou pour cette semaine, des petits choux ayant resté au potager. Hop. Et puis je voulais qu'il me ramène des côtes de bête, mais là il dit il n'y a plus rien du tout, en fait ça a cuit avec le gel. Donc c'est pas grave, je vais voir parce que j'avais commencé à faire mon menu, mais je vais voir pour le changer, je vais mettre autre chose, c'est pas grave. Bah, j'aurais pas fait grand chose cet après-midi. On a mangé et enfin j'ai fini la saison 3 de Georgia et Jenny, et là Greg vient d'aller dehors, du coup je me suis dit allez on va s'activer. Il s'est reposé un tout petit peu puis il est parti couper des gros morceaux de bûche. T'as froid mon fils? Ouais, pourtant ça va, avec la cheminée il fait pas très froid, mais dehors ouais il a l'air de faire froid. Bon alors ce que je vais faire c'est que je vais aller rectifier le menu de la semaine, je vais le sortir, préparer l'article et tout, et puis commencer sur mon menu aussi, enfin ma liste de courses. N'empêche j'ai hâte d'avoir la saison 3 du coup de Jenny et Georgia. En fait ça faisait un moment que je voulais le regarder et quand j'avais vu le descriptif je me suis dit oh ouais bof, et puis en fait compte c'est assez prenant, c'est assez léger mais c'est assez prenant. Enfin je veux dire c'est pas le truc qu'on se prend trop la tête dessus en fait, mais il y a quand même une intrigue hein. On se demande là en fait ça finit, la deuxième saison finit sur un suspense galère. Sur certains morceaux il y en a qui sont bien durs à couper hein. Il n'est pas forcément outillé pour, il doit jouer, il va avoir mal aux épaules, il va avoir droit à un massage ce soir. Mais ouais il n'est pas forcément outillé pour enfin on n'a pas de bûche. Vous voyez les trucs là il y a un coin donc il vient taper avec une masse quoi en fait, mais ouais il n'y a pas forcément il doit jouer des épaules quoi, jouer des muscles. Il y en a certains qui sont vraiment mal coupés quoi en fait. En fait ce qu'il y a c'est que il rentrerait hein, mais il n'y a que ça qui rentrerait et du coup il serait embêté pour accompagner, il suffit que c'est un gros morceau de chaîne ou quoi. Bon après il va pas tout faire aujourd'hui hein. Arrive un moment je vais le stopper. Il commence déjà à faire noir.
Bon allez, menu qui est sur... J'ai programmé le menu est fini. Du coup j'ai changé, j'avais prévu de faire un gratin de côte de blette mais il n'y en a plus. Donc j'ai remplacé par un gratin de chou-fleur. Greg m'en avait demandé justement la semaine dernière. Donc j'ai fait assez simple encore cette semaine au niveau des repas. En ce moment je manque... en fait pas que je manque d'inspiration. Ce qui est c'est que j'ai envie de faire plein d'autres trucs à côté. Et du coup, vous voyez, du bricolage, des trucs comme ça. Du coup, j'ai peut-être un petit peu moins de envie ou de temps à consacrer à la cuisine, quoi, en fait. Bah alors, même si je cuisine tous les jours, hein, mais... Bon, allez, je vais commencer ma liste de courses. J'étais en communication avec Kim. On a préparé le repas avec Stacy. Alors ce soir, c'est un brie qu'on va faire cuire au four, sur lequel on a arrangé des petites saucisses tout autour qu'on a roulé dans de la pâte feuilletée. Alors c'est une idée que j'avais vue sur Pinterest. Et eux ils faisaient ça en forme d'étoile. J'ai vu la photo passer, j'ai dit ouh pas mal pour un dimanche soir. Donc en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai évidé un tout petit peu, en fait j'ai enlevé le chapeau du brie. J'ai mis les petites herbes, vous voyez les petites herbes mélange à salade de chez Lidl là. Un peu de vin blanc, un peu de sel, un peu de poivre. On remet le chapeau et on est venu ranger du coup les petites saucisses de Strasbourg qu'on a roulées dans la pâte feuilletée avec les chutes. J'avais juste pris un paquet de saucisses, il restait du coup un peu de pâte feuilletée. On a fait des petits rouleaux avec Stacy, on s'est amusé. Alors j'avais pris de la pâte feuilletée rectangulaire pour que ça y soit plus facile et qu'il y ait moins de chutes du coup pour rouler autour des saucisses. La Greg est rentrée, on va se regarder un petit film en attendant. Il est en train de recoudre son bonnet parce que le bonnet de... on a acheté un bonnet à Action il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Hein. Mais la doublure, en fait ça a fait un bonnet en laine et à l'intérieur il est tout doublé en chaud. Et la doublure est en train de tout partir. Donc il fait ça bien, il se concentre. C'est un homme qui sait tout faire. Vous voyez, il sait même coudre ses affaires. Ouais. Hein, bon, t'aurais peut-être pas dû faire comme ça, chérie, parce que là on va voir la couture tout autour. Je m'en fous, c'est mon bonnet. Tu veux pas que je le fais? Bah en fait t'aurais dû prendre de l'intérieur directement, tu vois. Ah bah je suis pas une grossesse. Bon, c'est un bonnet qui met comme ça, hein, qui voilà, quand il bricole ou quoi. Enfin, ça lui arrive quand il fait froid de balader avec, mais il enlève quand il arrive en magasin ou quoi. Il met juste pour moi, hein. Ouais. Bah, j'ai allumé le four. On va attendre qu'il soit à température, puis on va enfourner ça. Puis on va essayer de se trouver un petit film sympa pour ce soir. Hier, on a regardé le film qui est sorti avec Jennifer Lopez sur Netflix. C'était sympa, c'était marrant, hein. Un truc là où il se marie là, c'est nouveau, c'était une sortie là du 27 quoi en fait. Et ouais, c'était assez mignon. Il y avait des passages marrants. On va manger. On est en train de regarder Ghostbusters, l'héritage. C'est le dernier, mais c'est sur MyCanal. Donc je sais pas si vous l'avez. Voilà ce que ça donne. Alors c'est un petit peu écarté, mais bon. Alors j'aurais peut-être dû mettre un petit peu de dorure à l'œuf ou quoi, là j'ai pas cherché, on est dimanche soir, on fait ça simplement et vite fait. Donc en tout cas il est bien fondu. On va pouvoir mélanger et trempouiller ça. On va manger, comme tous les dimanches soirs on fait ça. Greg est tout nu, alors il est tout nu devant la cheminée, il est pas tout nu, hein. Il est torse nu devant la cheminée. Ouais ça c'est un petit peu écarté, mais ça va, hein. Ça va être... J'ai sorti... les pics à fondu, on va piquer dedans, puis voilà. Et comme tous les dimanches, on mange devant la télé. On fait ça très cool pour tout le monde comme ça. Bon allez, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Et puis je vous dirai à demain pour une nouvelle semaine avec nous. Bisous, à demain. Gonna stay in this moment.